lorsque quelqu'un fera à l'Éternel. José a déjà lu 166 pages de la Bible. Dans sa cellule de 6 mètres carrés, c'est sa principale occupation. Il vit dans cette petite pièce depuis 2 ans, c'est son espace à lui. Ici, pas de mur blanc, il y a mis des icônes, des prières. Car depuis son arrivée en prison, José a retrouvé la foi. Il reçoit même sa confirmation dans quelques jours. J'ai souvent fait le catéchisme, et à chaque fois que je déménageais. Donc à 44 ans quand même, bon, j'ai attendu au moins 30 ans. J'ai eu pas mal de galères. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis content et fier d'être arrivé à ce moment. Là, je suis dans l'état d'esprit, je suis en attente, je suis comme un enfant. Dans cette autre cellule, Christopher. Il a 25 ans et il fait sa confirmation en même temps que José. À l'origine, sa démarche était plutôt intéressée. Mais en fait, au début, quand je suis arrivé ici, on m'avait dit qu'en partant à la messe, on pouvait avoir des grâces. Et je suis parti, je me suis inscrit, je suis parti à la messe. Christopher associait la religion à remise de peine. Mais en se tournant vers Dieu, malgré les barreaux de sa fenêtre, il a réussi à retrouver une certaine sérénité. Chaque fois que je sortais de la messe, je me sentais mieux. Ma semaine se passait bien. Après, avec les difficultés que je pouvais avoir avec la famille dehors qui va pas très bien et tout, ça m'a appris à mieux gérer tout ça en fait. C'est le grand jour. Dans la salle polyvalente de la prison, Sylvie et les bénévoles de l'aumônerie s'activent pour installer la chapelle. Vous avez vu la salle au départ, comment c'était, une salle vide dans laquelle on fait toutes les activités. Et les dimanches, l'église est là. C'est Monseigneur Aubry, l'évêque de La Réunion, qui célèbre la messe de confirmation pour les détenus. Les 2 détenus qui m'ont écrit pour demander la confirmation deviennent des témoins de Jésus miséricordieux, des témoins de la miséricorde. Et leur mission se développe encore plus, pas demain, mais aujourd'hui même en prison. Tout est prêt, les détenus s'installent. Ils sont venus nombreux assister à la confirmation de José et Christopher. Eux sont sur leur 31, un peu nerveux et surtout impressionnés par Monseigneur Aubry, qui leur parle en aparté du déroulement de la cérémonie. En disant, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Voilà. Et nous répond Amen. Et tu réponds Amen. Amen. En voyant encore la page. Amen. C'est alors le moment tant attendu pour les 2 détenus. Aujourd'hui, ils ne sont pas en prison, ils sont à l'église. Pas de grille ni de barbelé, et c'est un jour heureux. Sylvie se tient près de José et Christopher. Elle est leur marraine. C'est avec elle qu'ils ont fait ce long cheminement. José, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. Que Dieu te garde et te bénisse. Amen. Christopher, sois marqué de l'Esprit Saint, le don de Dieu. Amen. À peine la cérémonie terminée, les chaises sont rangées, la chapelle disparaît. Ne reste que Sylvie et ses 2 filleuls et beaucoup d'émotions. C'est un grand moment, on pense à notre famille, à tout ce qui s'est passé. Aujourd'hui, parce qu'il a fallu du temps pour que je sois vraiment sûr de vouloir me confirmer. Et je ne suis pas déçu. Il fallait apprendre à les connaître, surtout. Au départ, ils étaient un petit peu repliés sur eux-mêmes, etc. Petit à petit, j'ai essayé de faire raviver cet amour qu'ils ne se rendaient pas compte de Dieu qu'ils avaient au plus profond de leur-même. José et Christopher retournent ensuite à leur cellule. Ils seront détenus encore de longs mois, voire des années, mais avec l'amour de Dieu pour les accompagner, ils sont prêts à aller de l'avant.